Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. J'ai le plaisir d'avoir mes deux charmantes collaboratrices, je dirais, parce que Véronique et Nawel. Véronique sur ma droite, qui a son premier invité ou sa première invitée. Oui, ma première invitée, tout à fait. Et donc, on reçoit aujourd'hui Ma Thévenin, qui est artiste visuel performeur et qui est à la recherche d'unité à l'intérieur d'un monde flottant. Son travail utilise plusieurs formes et techniques dans une quête de présence par l'art de la métamorphose. Wow. Tableaux, sculptures, installations et performances utilisent, etc., etc. Moi, je crois que je vais lui laisser la parole parce que là aussi, je pense qu'on va passer un bon moment. C'est passionnant. Ouais. Donc, tu vas nous parler un petit peu de toi et de ton art, de ce que tu fais. Et je crois que ce qui te touche et qui t'anime, et je crois que nous tous ici, c'est l'environnement. Oui, c'est effectivement le cœur de mon travail. C'est vraiment de travailler sur l'interconnexion entre toutes les différentes strates qui nous composent, en fait, que ce soit à l'échelle du microcosme ou du macrocosme, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, des planètes aux atomes. Nous faisons tous partie du même univers. Et ce qui m'intéresse effectivement à mettre en scène à travers les différentes formes que peut prendre mon travail, c'est cette connexion visible ou invisible des choses entre elles. Donc aussi bien au niveau du vivant qu'au niveau des éléments, l'air, on est environné à la fois chacun d'entre nous de l'air, de la terre, de l'eau, mais aussi des végétaux, des animaux et même des autres êtres humains qui sont aussi notre environnement, comme nous-mêmes, nous sommes des humains, peut-être, et pas que. J'aime bien le mot peut-être. Et pas que. On n'est pas sûr. Oui, on est un fort héritage animal et aussi plein de symbiose à l'intérieur de notre organisme, avec des végétaux, des bacilles, des végétaux peut-être pas, mais des microcosmes. Des parcelles de vie minuscules. Et pour mettre en évidence cet aspect très riche en fait de la complexité qui nous entoure et dont nous faisons partie intrinsèquement, j'utilise plusieurs formes qui commencent par des petits tableaux sous forme de fragments du monde qui sont composés d'empreintes, de collages, à la fois du monde minéral, végétal, même animal, des poils, des cheveux, tout ça fait des coraux, tout ce qui fait des coquillages, tout ce qui fait référence aux différentes éléments du vivant. Et ces fragments composent des ensembles qui sont en relation, qui peuvent être plus ou moins proches ou plus ou moins éloignés. Quand un collectionneur acquiert une pièce, il sait que ça fait partie d'un ensemble, même si cet ensemble n'est pas là. Voilà, on est tous un morceau du puzzle. Et aussi, je travaille avec des sculptures plus... Approche-toi. Pardon, merci. Des sculptures de grande taille, qui sont un peu des sculptures paysages ou des sculptures dans le paysage, et avec lesquelles je danse aussi. Donc, je réalise des performances dansées inspirées par l'initiation que j'ai faite avec le Buto, qui est une danse qui vient du Japon, et donc en connexion avec l'univers, le cosmos, les énergies, voilà, dans les traditions. Quand tu fais ce genre de performance, c'est ce que tu as créé avec ce que tu trouves autour de toi, l'environnement. Oui. C'est donc du coup une sculpture éphémère? Non, alors en fait il y a plusieurs choses. Donc soit effectivement il y a eu ce travail d'itinérance où en fait je suis partie en voyage avec juste ma petite coquille et un atelier portatif, et donc à chaque étape du voyage je faisais une cueillette des végétaux, des minéraux, de la terre, enfin des pierres que je pouvais trouver sur place, et donc retransmettre par une espèce de composition comme un haïku très minimaliste, juste une rencontre entre des matériaux avec une résonance un peu presque acoustique dans le silence de la rencontre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est comment les choses se rencontrent de façon très invisible des fois.
Et, tu as une influence japonaise alors dans ton... Bien sûr, oui, mais pas seulement, pas que. Parce que tu parles de haïku, tout à Oui, l'heure tu parlais d'une c'est vrai. danse aussi. Oui, oui. Et son prénom? Oui, c'est vrai, ça veut dire le vide vient- en japonais, en fait, c'est le vide. Donc l'espace d'interrelation, en fait, le vide qui met en lien les choses, c'est-à-dire le vide qui met en lien les bords et le dialogue, en fait, entre par exemple la rivière, les rives de la rivière. Et en fait, la rivière, elle s'écoule toujours. Mais la rivière, elle est constituée pas seulement de l'eau qui la compose, mais aussi des berges et cette relation à tout ce qui est entre les choses. Dans ton travail, tu veux sensibiliser tu veux nous sensibiliser au fait cosmos, qu'on est à tous la une nature. parcelle les uns des autres, ou qu'on a tous... voilà, je suis très intéressée par tout ce qui est intelligence collective et convergence et bienveillance et tolérance, bien sûr, et aussi comment fabriquer ensemble, comment participer ensemble, comment impulser ensemble, comment être... ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas séparés, en fait. On n'est pas séparés. Un présent pour un avenir, quoi. Et, oui, exactement. On est tous unis pour dialoguer. Voilà, c'est le dialogue qui est vraiment au cœur de mon projet. Oui, c'est-à-dire que là, moi, j'ai été voir aussi ton atelier nomade, là. Hein. C'est très, très intéressant. Tu étais dans la région. Et donc, le public, il y a cette rencontre avec les personnes qui viennent te voir performer ou qui viennent créer avec toi. Donc, c'est toi qui es un peu le guide. Et est-ce qu'après, par rapport à l'expérience qu'ils viennent de vivre avec toi, il y a un échange, peut-être de ce qu'ils ont ressenti ou pas? Est-ce que peut-être il n'y a pas besoin de mots? Oui, alors ça, c'est un aspect du travail que j'aimerais développer et qui pourrait être des cercles de parole, effectivement, avec l'idéal, c'est effectivement de faire une immersion ensemble dans l'espace du paysage, à la rencontre de la terre, du ciel, de tout l'univers qui nous entoure, de s'en inspirer pour danser, déjà ressentir notre connexion profonde à la terre, au ciel. Quand tu parles de danser, oui. C'est vraiment... Oui, c'est une danse, en fait, buto. Alors, c'est une danse qui est très introvertie, qui est vraiment une danse de ressentir des perceptions. À la sauvage. C'est très sauvage, oui. C'est très libre. Il disait intuitif, on disait tout à l'heure, voilà, c'est ça? Exactement. C'est vraiment de s'ouvrir danse intuitive. Pour ressentir que quand je vois l'arbre, l'arbre me voit. Et voilà, quand on danse, on sait que autour de nous, il n'y a pas que des regards humains, il y a aussi les animaux nous voient, nous sentent, les végétaux, le ciel. Il y a vraiment cette idée qu'on est très... Il y a toute vie, quoi. Ouvert. Il y a toute vie. Voilà. C'est super, donc vraiment... Et donc, ton actualité, est-ce que tu as une actualité? Nous sommes le 15 avril. Est-ce que tu as une actualité justement à proposer? Est-ce que tu vas performer quelque part ou proposer des ateliers? Alors, il n'est pas encore vraiment prévu de choses au niveau des dates très arrêtées. Peut-être une exposition sur Avignon avec une performance. Là, c'est à déterminer. Et très prochainement aussi, fin du mois d'avril, probablement, une rencontre à Piléa, donc la jardinerie urbaine du faubourg du Corot, parce que cet univers des plantes, de vivre en ville, tout en étant immergé dans la nature, c'est quelque chose d'important que j'ai envie de partager aussi dans l'idée de rencontre avec les citoyens du monde, quoi. Hein. Et actuellement, je suis en train de poursuivre une collection qui s'appelle Fleurs d'Abysse, qui est inspirée par l'univers aquatique. Et aussi, je prépare une autre série qui est Effeuillage, donc c'est en lien avec le printemps, et Éclosion, donc qui est vraiment l'univers du végétal et une sorte d'épanouissement aussi, d'ouverture, de traversée. Lorsque tu parles d'effeuillage,
Nous, on voit beaucoup des feuillages. Oui, non, mais c'est pas le même. Non, mais c'est vrai. Je pense que tu t'égares. Mais c'est une danse C'est le moment. Oui, je connais notre Myriam. Alors, j'en profite parce que C'est une danse aussi. on me fait des grands signes. Bah oui. Est-ce que tu peux t'adresser à la caméra en disant où est-ce qu'on peut te trouver, Bien sûr. si tu as une page Facebook, un site, etc. Donc voilà. Donc, je vous invite à vous abonner à ma newsletter sur mon site internet. Donc, l'adresse est mathevenin.com, mathevenin.com. Et si vous vous inscrivez sur la newsletter, je vous enverrai toutes les informations, je vous enverrai des invitations pour les expositions et les différents événements. Et bientôt aussi une page en ligne avec tous les petits formats qui seront accessibles et livrables. De tes tableaux. Voilà, exactement, pour les petits formats. Et n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires, je réponds. Et je fais régulièrement des portes ouvertes à mon atelier à Villeneuve-les-Maguelones aussi, sur rendez-vous. Donc n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact du site. Et vous êtes les bienvenus. Vraiment. Sur tes réseaux. Pardon ? Tu as des réseaux. Ah oui, sur Facebook aussi, vous pouvez me trouver, et sur Instagram. Donc, Thévenin. Voilà. Ben, merci, Ma. Merci à vous. Merci. Alors, je remercie beaucoup, Ma. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Nawel, tu nous as invités. Alors, j'ai un charmant jeune homme, charmant magicien. Avec son chapeau. Voilà la classe. qui connaît Love Sisters, qui est déjà venu. Donc, Jean-Paul Azagar. Eh oui. C'est ça, hein, qui est magicien depuis 60 ans. Des années. Oh là là, fabuleux. Ça fait Et bail. je sais que un bail. sur le plateau Love Sister, on aime bien recevoir des magiciens, tout ça. Il y a le côté enfantin qui revient toujours. Voilà. Et je voulais demander aux artistes que vous avez le droit d'intervenir un peu. Si vous avez envie, faites la vie, amusez-vous, et voilà. Et en plus, donc, il nous a prévu un petit tour. Ah, bien sûr. Magie. Le guéridon qui vole. Ouais. Le guéridon qui vole. Oh, quand ça vole. Et toujours aussi passionné. 60 ans de magie. Un peu moins. Un peu moins. Un peu moins. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, je faisais des numéros avec des fauves, avec des grandes illusions, des choses comme ça. Maintenant, je suis à la retraite. Alors, vous savez, j'ai baissé de... Fini les fauves. Beaucoup. Fini tout. Toi-même, c'est pas grave. Tout ça. Si tu as baissé de toi-même, c'est pas grave. Par non, obligation, c'est ton choix. Mais par obligation, ça devient grave. Non, mais j'ai su rebondir. Voilà. Dans ce métier, il faut savoir rebondir. J'ai su rebondir. Donc, je suis parti au Maroc. Ouais. Et je travaille dans les grands palaces de Marrakech. Donc tu travailles toujours dans la magie. Oui, depuis 10 ans. Là, t'as raconté des histoires. Là. T'as raconté des histoires. Et voilà. Tu continues. Oh oui, il faut continuer. Il est menteur. C'est un magicien. Alors, au Maroc, où ça? À la Mamounia? À Marrakech. À la Mamounia? Oui, je connais très bien la Mamounia. Ah oui. J'ai fait pratiquement tous les grands hôtels de Marrakech. D'accord. Mais c'est une autre aventure, c'est super. Ouais, c'est une autre aventure. Ben ouais. Mais je suis passé dans 40 pays. Mais toujours dans la magie. Toujours, j'ai fait que de la magie. Oh là là. Et de la magie avec des gros animaux. Et en Amérique du Sud, pendant 1 an et demi, je faisais toute la deuxième partie avec tigre, lion, panthère, éléphant. Nous, ça nous dit rien quand tu j'adore. Mais comme un dompteur ou un magicien? Oui. Comme un magicien. Carole, elle a une question. Est-ce qu'il était vraiment là, le tigre, le lion, la panthère. La panthère. C'était un hologramme, c'est ça? Hélas, quand nous avons pris le bateau, le commandant il a dit vous prenez des éléphants sur le bateau, mais il va falloir les nettoyer parce que vous n'allez pas le laisser comme ça pendant 1 mois. Mais tu crois qu'un éléphant peut monter sur un bateau? Il y a 3, on en avait. C'est ce qui s'est passé, non? Il y Sur le avait Titanic. 3. Non, mais j'ai voulu qu'ils me le disent quand même. 3, mais ça fait quand même combien de tonnes Deli Khalifa. Moi, j'aurais peur d'être sur le bateau avec toutes ces tonnes de... Oh non, il y avait... vous savez, un cirque complet sur un bateau. Non, mais je parle du poids. J'aurais peur de couler, c'est tout. Le poids, le Titanic. Et quand ils mettent les containers sur un bateau, ça fait du poids. Hein. C'est vrai. Donc des éléphants sur un bateau. Oui. Donc ça veut dire que tu faisais des croisières, c'est ça? Non, je suis parti avec... c'était Penner Jean Richard qui a voulu faire une tournée internationale dans l'Amérique du Sud.
Donc ils avaient amené un grand chapiteau et on est passé dans toute Barbade, Aruba, Curaçao, Porto Rico, Caracas. On a fait tout ça pendant 1 an et demi. Carole a une question. Non, c'était juste Allez-y. comme il parlait de fauves et qu'il ne nous fait plus apparaître des fauves. Est-ce que tu nous feras apparaître un petit lapin? Lapins, oui, ça, on les a à la maison en liberté, les lapins. Ils prennent des vacances. Au Maroc, j'en ai un qu'on lui donne à manger quand je reviens ici. Mais parce que ça, un lapin, ça attire toujours les enfants. Au Maroc, je travaille au Club Med. Ouais. Et il y a beaucoup d'enfants. Ils s'en occupent bien du lapin, j'espère. Un lapin, oui. Oui, il n'y a pas de maltraitance animale. Hein, dans Non, on les... ne maltraite pas les animaux. Où c'est que vous avez... Si jamais c'est quelqu'un on faim, le sait que ça fait peur quand existe. même. On le sait que ça existe. Oh, encore. ça existe, oui. Hélas. Ouais. Vous savez, quand vous vous promenez avec... Ouais, mais bon, on lui met une puce, comme un chat. Quand vous promenez avec un animal comme ça en laisse, vous ne l'avez pas battu à coups de bâton. Hein. Sinon, battez un chien avec un bâton, vous allez voir. Quand vous allez l'appeler, il ne va pas venir, il va partir. Hein. Ça, c'est certain. Ouais. Ouais. Et là, c'est pareil. Hein. Et en Alors, 71, sur la place Djemma Evna à Marrakech, j'ai fait apparaître un lion. Imaginez-vous, en 71, ce que ça peut donner, un lion sur la place Djemma Evna. Est-ce que la place s'est vidée? Ouais. Tout le monde est La place parti s'est vidée. Non, Tout le monde est parti il y en avait courant, des milliers de personnes. Oh là Des là. milliers. C'est comme quand on est arrivé à Martinique avec les éléphants, les gens n'avaient jamais vu un éléphant. Ils sont descendus de partout, il y avait un monde fou. Et comment vous avez appris la magie? C'est une transmission ou Oh, c'est une longue histoire. c'est une longue histoire? Un jour, ma voiture a été volée, j'étais arrêté, et on m'a conduit au poste, un inspecteur de police m'a interviewé, et il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» J'ai dit « Ouais, je fais magie, je fais de la magie, j'essaie de me débrouiller tout seul. » Et il m'a dit, et justement, lui, il était magicien, mais amateur. Ça alors. Et il m'a donné tout ce qu'il avait. C'est une rencontre. Une rencontre. C'est fabuleux. Hein. C'est une rencontre incroyable. Eh Je oui. suis certaine que tu Une n'as pas rencontre. oublié son prénom. Roger. Ah oui. C'est monsieur t'as Roger raison. Ponce. Marqué Il ne verra par- pas, mais on lui fait Ouais, un ouais. signe. Il y a longtemps qu'il est parti, le S'il est pauvre. encore vivant, j'allais Ah, dire. peut-être un signe de là-haut, hein, ou d'en bas, ou de. sur Alors, le si côté, on hein. faisait place au tour de magie, Si vous voulez. Jean-Paul. Allez. Alors, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Oh là là, Il est c'était charmant. Il est extraordinaire. charmant. Donc, Jean-Paul, tu es venu accompagner de ton épouse qui Oui, s'appelle bien sûr. Cindy. Cindy. Bonjour Cindy. Cindy, elle t'a assisté dans les tours de magie? Oh oui. Tout le temps. Oui, oui, oui. Ah, bon, Elle J'ai te mis, lâche pas. j'ai mis dans toutes les boîtes. tu l'as mis hein. dans les boîtes. Percé avec les épées. Oh et là tout. là. Elle a tout subi. Elle a hein. été courageuse. Ah, Hein. la femme d'un magicien, c'est ça. Hein. C'est vrai, ça. c'est ça son destin. Il faut qu'elle se mette. Ah oui. C'est Il faut qu'elle se risqué, mette- hein, c'est risqué, hein, Il faut qu'elle se d'être mette une dans femme la de boîte. Oh, on magicien. risque pas grand-chose. Quand même. Se faire Ouais, percer par des peut-être épées. qu'il a un problème. non, parce qu'il l'aime. Hein. Il l'aime. Ah oui, beaucoup. Ah, beaucoup, beaucoup. Voilà. Ça, c'est voilà, vrai. voilà. Ben, elle a de la chance. Hein. Ouais, elle a de la Est-ce que chance. être magicien, ça. J'imagine que être magicien dans la vie,
ça permet de traverser la vie un peu différemment parce que tu crées un univers. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ça, Ça a dû t'aider. Est-ce que ça t'a aidé à vivre? Ça, c'est exact. Hein, ouais, c'est c'est exact. ça. La Les gens magie. vous regardent d'un autre œil. Oui, Moi, je vois dans les hôtels, souvent les femmes, hein, oui. elles vous regardent différemment. Ça les intrigue beaucoup. Ben oui, oui. Tiens, C'est vrai. Un, Ça, c'est homme, vrai. un homme qui est dans l'univers de la magie, ouais, il est C'est vrai. connecté Souvent, à elles veulent, je sais l'intuition. pas, que vous leur racontiez. Les Ben femmes, oui. elles aiment bien avoir des confidences. Ben oui. Alors, Faire on en disparaître invente leur quelques-unes, ça leur fait du bien. Carole disait faire disparaître leur mari, par exemple. Oh, ben ça arrive souvent, hein. Ça arrive souvent. Oh là Vous là. avez des groupes de dames seules qui vont dans les grands hôtels et là, le mari, elles l'ont oublié. Mais ça arrive souvent, ça. C'est normal, ça. Et vice-versa. Hein. Ah oui, Bah oui, bien oui. sûr. Bon, alors Jean-Paul, est-ce que vous voulez bien regarder la caméra et dire à nos téléspectateurs où est-ce qu'on peut vous retrouver facilement? Est-ce que vous avez une adresse? Eh bien, cet été, avec ma fille, nous faisons un spectacle magie et chansons, Voilà. tout l'été. Et où est-ce qu'on peut retrouver les dates, Sur le Facebook- lieu? Sur Facebook, Oui, Instagram, TikTok, je crois que partout. d'accord. Tous les Et réseaux. qu'est-ce qu'on tape? Jean-Paul Azagara. Jean-Paul Azagara, Voilà. avec un Z. c'est Et ça. sur YouTube aussi, vous avez Sur YouTube, toute Jean-Paul l'explication, ma Azagara. vie, mes photos. Donc, tu peux faire aussi des soirées d'anniversaire ou autres. Oui, Et donc, il y a un N'importe numéro quoi. de téléphone sur tes réseaux? je le donne. Oui, en regardant la caméra. oui. Hein. 06 82 24 40 69. Et c'est pas lui qui va répondre. Je vous dis tout de suite, c'est son épouse. Elle surveille. Et là, c'est une première, l'événement, avec votre fille Oui, qui est là à votre gauche, en c'est fait. la- c'est la ça, première, voilà. c'est C'est la une première. grande première. Ouais, c'est fabuleux comme Je suis très projet. fier d'elle. Très fier. Alors, on te remercie beaucoup. Merci Jean-Paul. Merci à vous. Merci. Moi, j'ai une charmante invitée Toute jeune. que je connais à travers d'autres personnes qu'elle connaît aussi. Océane, qui est chanteuse. Et là, elle vient nous présenter son EP 3 titres, c'est ça? C'est ça, oui. Hein, Qui va dont sortir. tu es auteur, compositeur, interprète. Pas du tout. Voilà. Interprète, mais c'est pas moi qui ai écrit les chansons et qui les ai composées. C'est un monsieur qui s'appelle Patrick Massilian. Et voilà. Voilà. D'accord. Et les paroles aussi? Oui, Les deux. Il a fait les deux. c'est ça. D'accord. Donc, je voudrais que tu me parles un petit peu de toi. Donc, je t'ai entendu chanter. Hein, et je voudrais savoir depuis combien de temps tu chantes? Alors moi, je chante depuis que je suis toute petite, vraiment depuis que je sais parler, j'ai envie de dire même. J'ai toujours aimé la musique, le chant. J'ai grandi dans un milieu artistique, du coup, comme vous avez pu le voir. Donc, je pense que ça m'a permis de me bercer dans ce milieu-là. Et j'ai toujours aimé chanter dans toutes les langues, que ce soit italien, français, arabe. Et du coup, voilà, depuis vraiment toute petite, je chante. Et là, ça fait maintenant 2 ans que je prends du coup des cours de chant. Et voilà. D'accord. Donc, tu es un professeur de chant qui Oui. Oui. va pas tarder à arriver sur le plateau. Oui, c'est oui. une chronique tout à l'heure. Je voudrais savoir aussi si tes parents t'ont soutenu, aidé Oui. énormément. Oui, oui, énormément. pense, hein. Vraiment. Je pense. Hein. Et tu peux me parler de ton EP 3 titres, hein. Oui. De quoi ça parle? Alors, mon EP, donc, il est composé de 3 chansons. Il sortira fin juin, début juillet. Les 3 chansons, alors c'est vraiment 3 chansons qui sont toutes différentes, j'ai envie de dire. Parce qu'il y en a une qui va être plus rythmée, style espagnol, latino. Il y en a une qui va être un petit peu plus calme. Et il y en a une qui va être un petit peu plus girly, j'ai envie de dire. Un petit peu, pas rigolote, mais un petit peu, ouais, fun. Et dans quelle langue? Français, les 3 sont en français. Les 3, c'est en français. Donc, c'est uniquement la musique. Tu me parles de la musique. Oui. Hein, d'accord. Et donc, parle-moi un petit peu de toi, d'anecdotes. Depuis que tu fais des cours de chant, est-ce que tu penses avoir grandi Oui. encore plus? Je pense que depuis que je prends... Même si c'est inné en toi. Hein, Oui, attention. oui. Je pense que déjà, ça m'a permis de prendre confiance en moi parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Je me comparais souvent aux autres et je me trouvais souvent inférieure, moins douée.
Et ça m'a permis du coup d'acquérir cette confiance en moi. Tu étais un petit peu timide. Oui. Et là, c'est plus une confiance, c'est plus rien, mais c'est quand même un atout aussi d'être timide. J'en ai gardé, oui, beaucoup de la timidité. Mais c'est beau aussi. Mais ça va mieux. C'était plus compliqué. C'était plus compliqué. Oui. Hein. Oui, parce que là, tu te mets devant un public, alors tu t'exposes, quoi. Oui. Donc, ouais, en faisant des spectacles, après, ça me permet d'être moins timide. Et tous les combien tu fais des cours de chant? Tous les mercredis. Tous les mercredis. Régulièrement. Donc, en fin de compte, là, tu vas être heureuse quand même. Oui. Il est sorti il y a combien de temps, ton EP? Il n'est pas sorti encore. Il sortira fin juin, début juillet. Fin juin, début juillet. Voilà. Donc, tu nous as amené la maquette? Non. Je vais interpréter un Surprise. titre tout à l'heure en live. Je vais interpréter un des titres tout à l'heure en live. D'accord. Est-ce que ta maquette est déjà prête? Non. On a les idées de photos, mais après, non, on n'a pas encore la maquette. Et c'est quel style, ta musique? Qu'est-ce que tu chantes? Ce que moi, je chante Ouais. Personnellement, ou mes titres, le titre de mon EP? Oui, pareil. Ben oui, de ton EP. Elle l'a dit tout à l'heure. Le titre. Ah, le style. Le style, je dirais que c'est mon EP, je dirais que c'est de la variété pop. Et après, moi, personnellement, je chante de tout. J'adore tous les styles, comme je disais tout à l'heure, dans toutes les langues. Et même, ça peut passer par l'opéra. J'adore chanter de l'opéra. Ah, voilà. Donc, vraiment, ça peut être de la variété, de la pop, ça peut de être l'opéra. lyrique aussi. D'accord. Et où est-ce qu'il faut aller si on veut te voir pour t'écouter? Vous pouvez me retrouver là où on me demande, mais du coup, ça peut être dans des soirées privées, dans des restaurants, dans des bars, dans des cabarets, voilà. Tu le diffuses ça sur les réseaux? Oui. J'essaye d'être très active sur les réseaux. Oui, TikTok, etc. Moi, j'ai une question, puisque ce n'est pas toi qui as écrit et composé. Comment s'est fait la rencontre? Comment tu as rencontré ton auteur-compositeur? Alors, c'est grâce à mon professeur de chant, du coup, Alexandre Chassagnac. Il m'a mis en relation avec du coup Patrick Massilian, qui lui avait plusieurs titres. Il m'a proposé plusieurs titres et j'ai choisi ceux-là. Et voilà. Donc ils existaient déjà, il y avait des chansons qui existaient mais qui cherchaient entre guillemets leur interprète. C'est ça. Et donc en fonction du thème de la chanson, j'ai choisi celle qui me correspondait le plus. Et donc ça, tu veux rien dévoiler sur les thématiques. On a bien compris les styles musicaux, mais au niveau... Bon, moi, je te pose ces questions parce que moi, j'écris, donc c'est ça qui me parle. Donc les thèmes sont trop dévoilés. Est-ce que donc c'est des thèmes qui concernent, qui sont universels, comme l'amour, par exemple, ou est-ce que c'est des thèmes un peu plus engagés, un peu plus militants? Non, il y en a une qui parle d'amour, par exemple. Il y en a une qui parle du quotidien. Par exemple, une personne qui peut être tout le temps en retard. Ça donne un indice sur la chanson et sur le titre aussi. Ah donc tu es souvent en retard, ça t'a parlé? Non, moi non. Non, toi non. Non, ça j'avoue que ça m'a pas trop parlé, mais il y a plus d'autres choses dans la chanson qui me parlent davantage. Et après il y en a une qui fait très été et qui parle des vacances, d'un lieu où c'est qu'on se sent bien, un peu une safe place. C'est génial, on va pouvoir le tube peut-être de l'été. J'espère. On va pouvoir danser. J'espère. Ça juste à ce moment-là d'ailleurs. Oui. C'est ça, c'est pour ça. C'est ça. Ça t'est jamais vu, je pense que ça devient l'idée de maintenant qu'on parle un peu de ce que tu veux, toi, d'un rendez-vous ancré pour faire ta propre idée de chanson. J'aimerais, beaucoup arriver un jour à écrire, composer mes propres chansons. Et même avec un rendez-vous ancré, c'est-à-dire une œuvre qui n'a pas déjà été écrite, mais qui va être écrite uniquement pour toi. Moi, c'est ta personnalité. Ça, c'est mon rêve, si je puis dire. Voilà. C'est ça que je te pose comme question. Oui, j'avais mal compris, pardon. Mais oui, ça, c'est mon rêve, ça. D'accord. Donc, Océane, tout à l'heure, nous allons te voir en live. Oui. Est-ce que quelqu'un a une question à lui poser? Parce qu'elle est jeune, elle est battante. Est-ce que le projet de cet été avec ton père, alors? Oui. Comment elle est venue, cette idée de coupler la magie et la chanson? En fait, on a eu l'idée tous les deux parce qu'on s'est dit que des magiciens dans notre région en tout cas, il n'y en a pas beaucoup dans l'Aude. Donc on s'est dit que ça pouvait être quelque chose d'intéressant à proposer. Et on s'est dit que de la magie, quand les gens mangent, ça pouvait être compliqué. Donc du coup, j'ai dit je pourrais animer aussi en coupant, en faisant un petit peu de chansons moi de mon côté et du coup amuser les gens, leur faire passer un bon moment, etc.
Et est-ce que ça te dirait pas de faire des concours de chant? Si, pourquoi pas. Ouais, c'est jour, mais j'ai c'est pour ça l'occasion, que oui, bien sûr. je pensais à Caroline, parce que souvent il y a des interconnexions avec les invités. Et c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as passé des concours de chant? Est-ce que ça t'est arrivé? J'en ai passé un. J'ai fait le concours de The Voice. Ah, tu as fait The Voice. J'ai pas fait The Voice, mais j'ai fait les castings pour aller à The Voice. Pour y aller, d'accord. Alors, vu ton jeune âge, t'étais jeune adulte ou plutôt kids, limite? C'était cette année, donc j'étais adulte, parce qu'à partir de 16 ans, on est dans la catégorie adulte. Ok, d'accord. Bon, c'est une belle expérience pour Oui, toi. ça a été très enrichissant, vraiment. Voilà, même si tu n'as pas été, et puis on ne sait pas, elle est toute jeune. Et Voice, si ça continue encore, tu vas pouvoir... Il y en a qui se présentent 3 fois, 4 fois avant d'être pris, donc c'est pas grave. Hein. C'est sûr, c'est vrai. Donc, on va avoir le plaisir de te voir en live, mais j'aimerais que tu regardes la caméra et que tu me dises comment on fait pour te joindre. Tu fais tes lives, on peut te découvrir par surprise parfois. Donc, ce serait bien. Donc, comme j'ai dit, fin juin, début juillet, vous pouvez retrouver mon EP à l'international, donc dans tous les pays, etc., sur toutes les plateformes de streaming en ligne. Qui va s'appeler L'EP, on n'a pas encore choisi le nom non plus. Oh, elle est forte. Donc, voilà. Donc voilà, sur Deezer, Spotify, tout ça. Et moi, vous pourrez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. J'essaye d'être très active au nom de Océane Arnal. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Vous allez voir, elle a un sacré talent. Océane. Un sacré talent. Merci beaucoup. Chez moi les matins c'est clair comme une nouvelle chance, une éphémère, un éclair, une danse. L'odeur du thym, des jasmins, celle d'un jour qui commence. J'ouvre les yeux sur ces plaines, loin des banlieues. J'y reviens pour dormir sous les étoiles. Chacune de mes escalots, près de je suis chez moi. Des ruelles où le calme s'y promène, où la douceur affaitienne, ce sera mon dernier soir. Chez moi, sauter dans la vie, à oublier l'ennui, les joies sont saines, les peines diluviennes. Parfum de menthe et jasmin volent au bord des chemins. Je m'éblouis sur ces terres, loin de Paris. J'y reviens pour me guérir de ces choses. Chacune de mes bosses, près de je suis chez moi. Une église, un cimetière, une école où la vie n'est pas un rôle. Ils seront mon dernier toit. Chez moi, chez moi, ma vie. J'y reviens pour dormir sous les étoiles. Chacune de mes escalots, près de je suis chez moi. Des ruelles où le calme s'y promène, où la douceur affaitienne, ce sera mon dernier toit. J'y reviens pour me guérir de ces choses. Chacune de mes bosses, près de je suis chez moi. Une église, un cimetière, une école où la vie n'est pas un rôle. Ils seront mon dernier toit. Chez moi, j'oublie ma vie. Mon île est plus docile. Chez moi, il y a des fleurs, des fleuves et des valeurs. J'y reviens. Quand tes peintures
se partager et même tout donner, ne plus jamais aimer pour être à tes côtés. S'il fallait me tenir pour te voir revenir et rester dans le noir afin de te revoir, même pour un soir. Alors maintenant, je vais vous quitter tous parce que nous avons une chronique spéciale maintenant avec Monsieur Musique. Je vais redonner son nom, mais je ne donnerai pas à chaque fois. Alexandre Chassagnac. Et pour l'instant, il a pris du poil de la bête, mais il ne sait pas qui il a affaire. Vous le savez, vous les filles? Oui. Donc, oui, nous, oui. Alexandre, tu vas pas faire le poids. On y va. Bonjour, nous voilà pour la nouvelle chronique du professeur musique, Alexandre. Bonjour Mumu, j'espère que tu vas bien. Enfin d'ailleurs, je t'appelle Mumu, mais j'espère que ça te dérange pas. Pas du tout. En fait, j'ai oublié le bouquet. J'aurais dû te mettre des fleurs dans les cheveux, surtout pour cette rubrique. Ah! De quel style on va parler? Ah là 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 là, c'est pas vrai. Si, New Age. on parle du New Age. Le style de musique New Age trouve ses origines dans les années 80. Bien que si on gratte un peu, on est plus dans le 69, années érotiques. Et les années 70, bien sûr. À cette époque, les disquaires indépendants et les grands magasins ont commencé à présenter ce genre de musique au public. Je vous dirais, tout le monde n'a pas validé, hein, sincèrement. Non. Les labels majeurs ont également commencé à s'inspirer du New Age et à signer surtout des artistes de ce style. On va trouver de grands noms. Bien sûr, chez nous en France, on se souvient de Serge Gainsbourg, on se souvient aussi de tous ces artistes-là qui ont amené une nouvelle avancée. Les labels majeurs ont également commencé à s'inspirer au New Age, à signer donc ces nouveaux artistes, mais surtout, en 1987, il y a une effluve là de stations de radio qui ont commencé à diffuser de la musique New Age, ce qui a contribué à sa popularité. Le genre est, on va dire, très caractérisé par des compositions souvent instrumentales, bien que on n'oublie pas Lisa Gerhardt et Enya, bien sûr, et Enigma et tous les autres, mais surtout l'utilisation de fréquences de synthétiseurs et des arrangements soutenus par des séquenceurs. La musique New Age est souvent associée à l'ambiance artistique relaxante et bien sûr optimiste. On garde le sourire et on va chercher au fond de soi en utilisant aussi cette musique dans des moments de yoga, de massage, de méditation et de lecture pour créer une ambiance en général, hein, surtout, et pour être plus apaisé et éliminer tout ce qui peut nous parasiter. Parasiter le mot exact, justement. Alors, bien sûr, tout ce qui nous a stressés, on l'élimine. Les titres de chansons New Age sont souvent descriptifs et on va dire, de nos énergies à la fois positives qui sont enfouies à l'intérieur. Donc on envoie la voix de côté, on la met dans une grande réverb. Et bien sûr, il existe différents points de vue de la musique New Age. Et c'est une branche de la musique électronique incluant des compositions mélodiques et des non dansantes et dansantes, parce que si on prend Child Drum du groupe Filtering, eh ben voilà, je pensais que tu t'en souvenais. C'était tellement bon. En fait,
la musique électronique, elle en vient de là, l'électro-dance aussi. Alors, on va se dire une chose. La musique New Age, en effet, c'est avant tout des CD qui sont faits pour faire de la relaxation, du yoga, mais aussi se poser un peu plus. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la musique New Age n'a pas fini de nous étonner, puisqu'encore aujourd'hui, elle est utilisée par Enigma, Hera ou bien le groupe Astro Voyageur, que je vous conseille d'aller découvrir sur Internet. Et voilà, Alors là, on est vraiment relaxés, donc nous allons aller faire un petit tour. Moi, je te propose qu'on aille faire un petit thé, un petit massage, un petit hammam. Un hammam. En tout cas, en attendant, on se retrouve très prochainement dans cette rubrique. Je vous embrasse. Bye bye. Bon, Alexandre, encore, je le laisse encore parce qu'il faut qu'il soit à l'aise, je le laisse encore. De toute façon, il est une nature très bavarde et il a un charisme extraordinaire, mais il n'est pas le seul. Nous tous. C'était serré là, hein. Il ne fait pas le poids, mais c'était serré là, tous les deux. Hein. Alors maintenant, nous allons retourner vers Nawel. Nawel. Alors moi, je vais vous parler de Carole, qui est venue pour la première fois sur le plateau des Love Sisters. Carole Rodrigo, beaucoup, bienvenue. Bienvenue. Voilà. Merci. Alors Carole, aujourd'hui, tu es venue nous parler en tant qu'écrivaine. Oui. Voilà, parce que tu as écrit d'abord et ton livre a été édité. Est-ce que tu peux le montrer, voilà, à la caméra? Alors moi j'aime beaucoup le titre. Ainsi va la vie, l'amour, etc. Ainsi va la vie. Et oui, voilà, on sent de suite. Voilà. C'est une saga familiale. Ça part des années 1900 et ça va jusqu'en 2080. Oh là là, donc, extraordinaire. Mais ça, c'est le tome 1. Parce que voilà. J'espère donc faire la ça, suite. c'est ça. Donc tu as envie d'écrire la suite. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les thèmes qui sont abordés? Tu dis saga familiale. Une saga familiale et tout est vrai. Ah, tout est vrai. Tout est vrai. Mes arrière-grands-parents étaient ingénieurs des mines. Oui. Ils se sont connus dans le Nord. Et après, ils ont fait des enfants qui ont été aussi ingénieurs des mines. Ils sont partis au Vietnam. Ouais. Ingénieur des mines, ça veut dire quoi? Des mines, des mines de charbon. Les mines de charbon, mais ingénieur, c'est-à-dire ils travaillaient au fond de la mine? Ils descendaient, ils ne travaillaient pas. Ils descendaient ils donnaient les directives et puis voilà, après, ils remontaient. Ah, d'accord. Mais mon arrière-grand-mère donnait les lanternes à l'entrée des mines pour les travailleurs qui descendaient au fond. Et elle l'a rencontré parce que les jeunes ingénieurs commençaient quand même au fond. Donc elle a rencontré mon arrière-grand-père comme ça. C'est comme ça qu'on les appelait les gueules noires, c'est pas eux, hein? Ah si, c'est à cause du charbon qu'on les appelle les gueules noires, parce qu'ils étaient noirs. Oui, mais c'est des mines de charbon. C'est les ouvriers. C'était les ouvriers. Non, là, des mines de charbon, alors. Oui, c'est charbon. C'est charbon. Enfin bref, il y a eu ça. Et donc la saga est inspirée de la vie de mes... Parce que j'ai la chance, mon arrière-grand-père avait déjà écrit un petit livret sur sa vie. Ah, il y avait déjà ma grand-mère aussi. Ouais. Et puis, pendant le Covid, je m'embêtais énormément. Tu as gardé ce qu'ils avaient. Moi, j'ai tout gardé, oui. Et moi, dans le Nord, c'était où dans le Nord? Dans le Nord, c'était vers... je me rappelle plus, Roubaix ou vers Lille, là, vraiment au Nord. Hein. Il n'est pas resté longtemps, après ils sont redescendus dans le Sud et puis ils sont partis au Vietnam, où ma grand-mère est née au Vietnam. Et puis après, elle m'a raconté toute la vie là-bas. Ils étaient attaqués par des pirates qui débarquaient, attaqués dans les villages. Enfin, toute la vie là-bas, elle me l'a raconté. J'avais tout écrit, j'avais 14-15 ans. J'avais gardé ça à part. Et puis après, j'ai un peu écrit l'histoire de mon père aussi, parce que mon père était très investi dans la ville d'Anduze. Il a fait des tas de trucs et des bêtises, de gamins, tout ça. Donc je racontais. Et puis on m'avait raconté leur vie, les naissances, les accouchements, l'amour, comment on se rencontrait, comment on faisait. Et donc j'ai repris de 1909 jusqu'en 2080. Alors j'ai inventé la dernière partie. Ouais. Mais la suite, t'as dû faire un sacré travail pour que ce soit juste. Mais sinon, tout est vrai. Et ça raconte comment on vivait, comment on s'aimait, et comment on s'aime maintenant. Ouais. Après, dans les années 80, c'est un témoignage aussi. C'est un roman témoignage. C'est une façon de rendre ta famille éternelle aussi. Oui, sur le papier. Mais c'est universel. Je pense que tout le monde s'y retrouve. Ça parle à tout le monde. Oui, parce que quand tu parles des corsaires, on sait que de toute façon, on a été, nous aussi, les Blancs, esclaves des corsaires. Oui. Voilà, on le sait. Tous les gens qui l'ont lu ont reconnu une portion de vie qui leur ressemblait.
où ils retrouvaient leur façon de vivre, ouais. ou comme ils avaient aimé, Bien ou comme sûr. ils s'étaient quittés, ou comme ils ont eu des enfants. Ouais, les thèmes Et- universels. Voilà, et c'est raconté sous forme de roman pour que Voilà, les donc gens c'est soient un intéressés. roman. Et il a été édité Aux chez qui, éditions hein Hello Éditions à Paris. Ouais. Parce que pendant la Covid, c'est pareil, j'avais contacté d'autres maisons d'édition, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Ouais. Donc j'avais l'Harmattan qui était intéressé, ils m'ont dit mais là c'est fermé, revenez plus tard. Et oui. Moi j'étais pressée parce que j'avais beaucoup de choses à faire. J'avais passé en même temps mon diplôme de guide de randonnée, comme je m'embêtais. Et puis j'ai commencé à collaborer avec Cévennes Magazine qui me publie mes randonnées. J'ai les randonnées que je fais, je prends des gens, mais je fais gratuitement, hein, je ne me fais pas payer. D'accord. Je le fais pour le plaisir. Donc, entre-temps, tu es devenu guide aussi de Oui. montagne, tu n'arrêtes pas, et l'écriture. Et alors, tu as prévu de nous lire un extrait. Oui, que si tu vous veux si bien, vous voulez. De pages, ton livre? Celui-ci, il fait 260. D'accord. 260 pages, mais c'est écrit clair. Ça va vite. Quel extrait tu as choisi? Alors, c'était difficile de choisir un extrait parce que ça, comme je l'ai écrit de façon différente. La première partie est écrite comme les gens parlaient à l'époque, donc dans un français très En châtié. 1909. Voilà, Ah oui, exactement. Ma grand-mère, était très bien éduquée, donc j'ai écrit comme elle. Après, j'ai écrit comme dans les années 1960, 70, 80. Le langage a évolué tout le long du récit. livre. Tiens, c'est intéressant ça. Et donc, j'ai choisi la fin, puisque c'est plus contemporain. Enfin, une partie, pas la fin, hein. Une partie vers la fin, parce que c'était plus contemporain et plus humoristique. Parce que je trouve que les gens avant étaient sérieux. Ils étaient vraiment très sérieux. Mais la vie était difficile. Bah oui, c'était dur, hein, les guerres. Oui, la c'était famine. pas. Mais même pour gagner sa vie, pour survivre et Ouais. tout. Les accouchements, si vous le lisez, vous Ah verrez. oui. Ou les opérations des amygdales, ça se faisait sur une table dans la cuisine. Ouais, Donc ouais, la vie d'accord. était pas facile. Donc, Et ça, en plus, pour l'humour, toi, tu as travaillé, non chez, Oui. On peut en parler un petit Oui. peu? J'ai travaillé avec Fluide Glacial. Avec Fluide Glacial, voilà, le magazine hein, Fluide Glacial. Il y a 30 ans, avec Yves Frémion. J'étais dans la Gazette de Frémion. Et c'était très trash. C'était plus trash ce que j'écrivais. Ça avait bien plu à l'époque. Hein. Après, j'avais fait un recueil de ce que j'avais écrit chez eux. Ça avait bien marché chez un éditeur à Nîmes, les éditions La Cour. Puis je travaillais pour des magazines à Paris, des magazines Questions de femmes, Maxi. Mais ça ne me plaisait pas. Pigiste, ça ne me plaisait pas. Il fallait obéir, il fallait faire ce qu'on vous disait, il fallait écrire ce qu'on vous disait. Tu n'étais pas libre. Non. Et là, tu es libre avec ton roman. Là, je fais tu fais ce que tu veux. Mais je fais ce que je veux dans ma vie. Voilà. Je fais ce que je veux pour tout. Dans mon travail, dans tout. Moi, je suis libre. Une femme libre. Ah oui. J'ai quitté mon mari au bout de 30 ans de mariage. J'ai tout refait ma vie. J'ai plaqué tout ce que j'avais. Et je suis en train de faire un gîte en Ardèche. Je me nourris avec ce que je plante. Je travaille à côté, j'écris, je suis guide de randonnée, je fais ce que je veux. Ainsi va la vie. C'est le titre, hein, de ton Oui, livre. c'est Ainsi va la vie, l'amour, etc. Alors, on t'écoute. Alors, le petit... Voilà. Ouf, enfin seul. En cherchant bien, et sans trop forcer quand même, je viens de retrouver ce fameux lien gonflé de force vitale. Ce petit truc qui vous rappelle à la vie, au mouvement, aux impératifs de l'existence. Allez, j'y vais. Je viens juste de voir le facteur me livrer le petit bikini vert à Nice que j'avais commandé à la Redoute. Je saute du facteur à l'âne, mais est-ce que j'adorerais que mon homme me déclame « Tu es ma Lorraine Bacal, et si tu es prête, je t'emmènerai loin de ce port de l'angoisse au gré de la vague infatigable de mon amour éternel. » Parce que des Bogart, on n'en trouve plus aucune trace. Alors quand Manu m'a dit « Tiens, si on se mariait en juin, on payerait moins d'impôts », j'ai foncé. Autre temps, autre mœurs, nouveau siècle, nouvelle époque. Non, je ne peux pas me résoudre à brûler tous mes rêves sur l'autel des temps modernes. Du coup, bien que ce ne soit pas encore l'été, j'ai ressorti mon petit saladier vert à Nice pour me faire une salade de tomates et de jaunes mâches. Je le tenais là contre moi et il sentait l'été. Oui, ça sentait l'été dans mon petit saladier assorti au bikini qui m'attendait dans la boîte aux lettres. Bravo. Merci Bravo. pour ce passage. Une partie joyeuse. Oui, c'est vrai. C'est léger. Oui, voilà. Alors, est-ce que tu veux bien regarder la caméra, t'adresser à nos spectateurs, dire alors où est-ce qu'on trouve ton livre, si on a envie de faire appel à toi, oui, voilà, ta randonnée, ton. Voilà, donc mon livre, vous le trouvez sur Internet. Vous tapez le titre, Ainsi va la vie, l'amour, etc. Il est en vente à la FNAC, les éditions Hello Éditions, Amazon, Cultura, tout sur Internet. Sinon, dans les librairies Sorams, à Montpellier, Nîmes, Alès.
Carole Rodrigo. Carole Rodrigo. Vous pouvez me contacter sur Facebook. Vous pouvez me parler directement. Je peux vous le dédicacer. Et pour les randonnées, pareil, vous me contactez. Alors, ce sont des randonnées sportives. Ça se passe en Ardèche, dans les gorges. Donc, faut être costaud, faut y aller. Wow. C'est pas de la marche, c'est costaud. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Carole. Alors, ça va de ton tour, ma chérie. Oui, c'est à moi. Et tu nous as invité Caroline. Oui, on accueille notre dernière invitée, Caroline. Alors, Caroline, moi, je suis contente que tu sois avec nous. Avec Caroline, on se connaît depuis longtemps. Et donc, elle a un parcours atypique, Caroline. Et surtout aujourd'hui, donc ça va faire bien le lien avec Océane. On parlait de The Voice parce que tu connais Bruno. Tu vas nous raconter ton histoire et surtout pourquoi tu es là aujourd'hui pour nous parler de l'association que tu as créée, Terre du Sud. Donc merci de m'accueillir aujourd'hui. Oui, alors l'association Terre du Sud, comment elle est née? Donc moi, dans ma carrière, donc j'ai fait plein de choses, mais j'ai la chance aussi d'avoir une fille qui chante depuis quelques années, donc un jeune talent, qui depuis 8 ans, je parcours aussi avec elle les scènes, les concours, et ça nous a donné l'idée. En fait, on s'est aperçu que dans notre région, donc à côté de Montpellier, il n'y avait pas beaucoup de concours, de mise en valeur des jeunes talents qui pouvaient exister. Et ça nous a donné l'idée de créer cette association pour essayer justement de leur faire profiter, de les mettre en avant, de les mettre en lumière, de leur proposer des scènes pour qu'ils puissent donc se produire. Et puis c'est vrai que aussi je dirais que c'est un peu égoïste parce que c'est à chaque fois, moi je trouve une découverte, de les entendre, de découvrir plein de choses, plein de voix différentes, plein de tempéraments différents. Donc, avec ma fille, ça fait 3 ans qu'on a créé cette association. Donc Terre du Sud qui s'appelle, voilà. Et donc on a lancé le premier concours de chant, donc au début avec de petits moyens sur Lunel, voilà. Et on a été très surpris parce que de suite, on a eu, ça a été complet très rapidement. Donc on fait ce concours avec plusieurs catégories, donc par âge, mais aussi on ouvre aux auteurs, compositeurs, interprètes une catégorie. On a une âge aussi pour les plus de 40 ans parce que j'aime pas les appeler les seniors, voilà. Et donc ça s'est très très bien passé, donc la première édition, et puis on a aussi après proposé donc des partenariats. On a eu la chance donc Bruno Berberès et The Voice soient partenaires de ce concours. Alors au départ à distance, ce qui était normal puisque c'était une première, il savait pas du tout ce que ça allait donner. Et puis l'année dernière, il est venu carrément donc au jury, et puis on a pu travailler ensemble aussi puisqu'on a proposé des masterclass avec lui également, ce qui est très intéressant pour les jeunes. Et puis donc cette année, donc la 3e édition, qui va avoir lieu le 4 mai. Voilà. Et alors surtout, ce que tu ne dis pas, c'est que parce que moi, elle m'a sollicité, Caroline, c'est que via l'association et ce concours, tu as quand même participé au Téléthon. Oui. Fin d'année dernière. Oui. Donc là aussi, moi j'ai eu la chance, ce que tu dis, cette mise en lumière des jeunes talents, est-ce que tu peux nous parler comment ça s'est passé? Est-ce que c'est la mairie qui t'a sollicité? Alors donc quand on a créé le premier concours de chant, donc la mairie de Saint-Just à côté, une petite commune à côté de Lunel, nous a contactés et nous a beaucoup aimé donc ce qu'on a fait. Ils nous ont demandé de faire la même chose si on acceptait de faire ça bénévolement, donc de créer un concours de chant également à Saint-Just dans le cadre du Téléthon. Donc on a fait ceci donc l'année dernière en fin d'année et pareil, on a été très surpris donc de découvrir plein de talents différents aussi. C'était pas forcément les mêmes, et puis donc ça a beaucoup plu et je pense qu'on va être sollicité de nouveau cette année. Donc on avait une super présentatrice qui était Véronique, qui a bien joué le jeu et qui a fait l'unanimité auprès des candidats. Mais c'est vrai qu'à chaque fois on a des candidats donc à partir de 8 ans. Et après ça n'a pas de limite d'âge. Nous là très prochainement le doyen va avoir 83 ans. Qui s'est inscrit. Donc vous voyez que c'est vraiment divers et varié, autant dans la musique que dans les profils. Et puis aussi on leur demande, ils peuvent chanter ce qu'ils veulent.
Donc voilà, on n'impose pas. Par contre, ce que l'on demande, c'est qu'il n'y ait pas de doublons dans les choix de chansons. Comme ça fait vraiment quelque chose qui est varié, qui est tout public. Alors, ce que tu ne dis pas, c'est ce travail, parce que quand on vient s'inscrire, tu vas nous expliquer un peu comment ça se passe, comment tu sélectionnes, parce qu'il faut bien qu'il y ait une sélection et tu ne peux pas prendre tout le monde, malheureusement, par catégorie, mais surtout le travail dans l'ombre. Parce qu'il y a énormément de travail, il y a le jury, il y a gérer les candidats, il y a gérer le lieu, il y a gérer les entrées, le jury. Enfin, il y a beaucoup de choses dans l'ombre, en fait, de ces concours, que nous, on ne voit pas. Enfin, que moi, j'ai un peu vu quand même. Oui, c'est vrai que c'est un gros travail administratif déjà. Donc, il faut lancer l'appel à candidature, donc recevoir, envoyer les dossiers, recevoir les candidatures. Donc, faire attention justement aux doublons de chansons et tout. Et puis, il y a un travail à aller chercher des partenaires. Que ce soit justement pour le lieu, que ce soit pour les récompenses, pour les noms aussi que ça peut amener, pour les mises en lumière aussi. Et puis il y a tout ce travail, il faut constituer un jury, il faut changer aussi, il faut pas tout le temps, je veux dire, que ce soit rébarbatif et faire chaque année la même chose avec les mêmes personnes forcément et tout. Et puis mais c'est vrai que c'est un travail, moi qui m'a donné tellement envie. Et que tous les jours quand j'allais travailler, le soir, je languissais qu'une chose, c'était de rentrer chez moi, même si ça me prenait du temps pour faire ce travail. Et je me régalais tellement que j'ai fini par changer de boulot cet été. Génial, j'adore. Et de partir travailler dans l'événementiel aussi. Voilà. Donc plein de choses. Je trouve que c'est que du positif. Parce que grâce à elle, je me suis découvert moi aussi des choses que je ne savais pas, et je me régale d'organiser donc des événements et d'aller chercher à chaque fois qu'est-ce que je pourrais encore faire d'autres, afin de les mettre en lumière. Parce que pour nous, c'est... Et ce que tu ne dis pas aussi, c'est que les candidats, là, elle parle de Lunel, Saint-Just, mais que les candidats viennent de très loin faire ce concours. Donc les personnes qui sont dans ce schéma là d'aller faire des concours, parce que l'idée c'est de partager la scène et de se rencontrer entre eux, c'est que moi j'ai été étonnée, les gens, le nombre de kilomètres qu'ils sont prêts à faire. Alors les enfants ou les ados qui viennent avec leurs parents, parce que c'est aussi une histoire de famille, comme vous deux. Je sais pas si toi tu as été surprise. Comment ils ont fait pour toutes ces personnes, comment ont-elles fait pour connaître Terre du Sud, pour découvrir que Terre du Sud, comment tu communiques là-dessus? Alors beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Et puis depuis 10 ans qu'on parcourt les concours, les scènes avec ma fille, c'est vrai qu'on a créé un petit noyau sur les réseaux sociaux, des échanges avec des personnes que l'on rencontre, aussi bien des candidats que plein de gens de ce milieu-là. Donc c'est vrai que dès que j'ai lancé ça a très très vite pris. Et nous aussi, on a été surpris quand les gens nous ont appelés en nous disant on va venir de Paris, on va venir de Saint-Gaudens, on va venir de... on s'est dit waouh, c'est bien quoi. On a été nous-mêmes agréablement surprises. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui, dans ce milieu-là, quand ils font des concours des scènes, parcourent des kilomètres. Et c'est vrai que ça entraîne toute la famille. Voilà. Parce que... J'ai une question à te poser. Parce que oui. Peut-être elle est bête ma question, mais la finalité après du concours, c'est quoi? Alors déjà, la finalité, c'est de partager un moment, d'avoir l'opportunité de chanter sur une belle scène, parce qu'avec des conditions professionnelles, que ce soit au niveau son et lumière. Ça on l'exige aussi, même si des fois c'est une salle des fêtes qui est moins... mais on exige toujours que les conditions soient techniques, soient vraiment pro. Il y a aussi alors bien sûr, il y a pour les castings The Voice, puisqu'on est un partenaire, donc on envoie toutes les vidéos. Moi, je ne me permets pas de faire des sélections et de dire j'envoie que celle-là parce que moi, elle me plaît ou pas. Je veux dire, je ne sais pas ce qu'ils recherchent. On n'a pas tous les mêmes goûts. Donc, la première année, moi, j'ai tout envoyé. Donc, ils ont écouté les 60 et quelques. Je ne me suis pas permis de faire de tri. Et aussi, alors après, bien sûr, le soir du concours, il y a des lots à gagner, il y a des premières parties. On a des partenariats, comme je vous disais, comme avec le Dalida Institute ou quoi, ils ont des stages à gagner. Voilà. Et puis après, c'est aussi des rencontres qui se font.
le soir même. Des rencontres et qui ont amené des fois à partager la scène à un autre endroit, on le sait. Nos candidats nous le disent. Tiens, après, on a fait un duo avec cette personne, où on s'est revus. Hein. Voilà. Et ça, on adore. Voilà. Est-ce que, parce que bon, moi je suis passionnée, est-ce que tu peux t'adresser à la caméra, parler du concours qui a lieu? Est-ce qu'il y a encore des places? Et tu dis où est-ce qu'on peut vous trouver, les réseaux sociaux, etc. Alors au niveau du concours, donc bien sûr au niveau des candidats, puisque là ça va être tout proche, c'est complet, les inscriptions sont complètes. Voilà. Donc pour les sélections, en fait les sélections se font le jour même. On accueille 55 candidats. Donc répartis en 5 catégories, comme je vous disais, ça va de 8 à 83 ans. Voilà. Par contre, il faut du public, il faut venir les encourager parce qu'ils ont besoin de vous, ils ont besoin qu'on les voit, qu'on les mette en lumière. Donc on a une page Facebook qui s'appelle Terre du Sud, tout simplement. Et après, j'ai une adresse mail ou un numéro de téléphone où on peut nous contacter. Voilà, donc si vous avez envie aussi d'être partenaire, c'est pas trop tard, c'est possible. Et de leur offrir encore plus d'opportunités, c'est avec grand plaisir. Voilà. Et vous pouvez te joindre comment? Oui, alors ou par téléphone, donc au 06 41 97 40 45. Et sinon, il y a une adresse mail aussi qui est terredusud34400@yahoo.com. Tu as les réseaux? Oui, Facebook, la page Facebook, donc Terre du Sud, sur Lunel. Merci Caroline, merci à vous. C'est fait un plaisir de vous recevoir tous. Je vous dis merci. Merci à vous. Merci. Rencontre d'artistes, et comme toi d'ailleurs, finalement. Et on vous dit à tous bye bye. Au revoir. Bye.